Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Il est 21h30 et j'ai eu envie de vous faire une guidance. Alors je me pose et je vais vous faire une guidance. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Euh, voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Et je vais démarrer avec le petit oracle des anges, guidance générale intemporelle, les amis, hein. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui résonne pas. Je vous fais pas le speech, la question de genre, féminin, masculin, vous adaptez à votre situation, etc., etc. J'essaie à chaque fois de rester le plus large possible parce que vous êtes nombreux sur la chaîne. Allez, concentrez-vous lorsque je brasse les cartes. Éventuellement, posez les questions que vous avez à poser. J'ai une tête de fatiguée. Et ouais, allez, c'est pas grave, hein. Je suis en train de m'éblouir avec tous les spots là. Je fais de la luminothérapie, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance, cette vidéo? Je n'avais pas vu qu'on voyait. Voilà, là c'est mieux. On a le succès, les amis. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, les amis. On voit souvent ce qu'on fait mal, on voit pas forcément ce qu'on fait bien. On oublie en tout cas qu'on est parti d'un point A pour arriver à un point B et qu'à côté de ça, il y a le point C, point D, point E, etc., etc. Euh, on a peut-être des personnes qui se dévalorisent. On a peut-être des personnes qui ont tellement accumulé, tellement porté, que c'est devenu, comment dirais-je, normal presque. Que ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont bossé dur, que si elles en sont là où elles en sont, c'est qu'elles le méritent. Donc il y a le succès, les amis. Ok, alors qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant comme oracle? J'ai cru que j'allais en acheter un aujourd'hui. Et après, je me suis dit, non, Sonia, ça suffit. Tu fais trop de dépenses. En tout cas, tu achètes trop d'oracles. Allez, le tarot Zen d'Osho. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, les amis? Hop là. Ah oui, et vous, très percuté. Ah ouais. Eh ben ouais, j'allais dire vous pardonnez ma tenue, c'est le soir. Effectivement, je dis souvent, je suis en tenue de combat. Ouais. Bon, bref, on s'en fout, hein. Ça fait petite robe d'été, c'est parfait. Ben ouais, quand j'entends, il faut que je me pose, il faut que je me pose, quoi. C'est maintenant, là, tout de suite. Et c'est vrai que quelquefois, je mets pas justement le, le visuel, je montre que les cartes, hein, parce que je sais que voilà. Et là, je pas fait attention. J'adore. Bon, ça vous prouve au moins que je suis spontanée, hein. Allez, ok. Alors, on a la schizophrénie et on a la voix intérieure. Ok? Ce personnage, il se trouve entre deux rives. Il y a beaucoup de peur, hein. Euh, il y a la peur de se lâcher, d'accord, hein. On se cramponne parce qu'on a peur de tomber dans le vide, voyez? On est épuisé là. Et pourtant, il y a une renaissance parce qu'on est guidé vers l'aventure de sa vie et rapidement, avec intensité, d'accord, hein, parce que on sort des conditionnements pour aller vers l'harmonie.
Potentiellement, ok, bon, ben, c'est comme ça que ça se joue ce soir. Je fais. Potentiellement, il y a des ralentissements. Alors, peut-être dans le domaine amoureux, mais la carte des amoureux, c'est pas que le domaine sentimental, ça peut être aussi des choix à faire, des décisions à prendre, une dualité intérieure. Ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut être aussi tout ce qui est affectif. Pourtant, là, il y a un changement parce qu'il y a l'intégration à la source divine. J'arrête parce que je vais tout passer le paquet là. Ok, super. La voix intérieure, écouter sa voix intérieure amène à l'abondance. D'accord? Ça se fait forcément en projection avec les autres, face à l'autre, où on évalue les fardeaux, mais on évalue comment on peut être montré du doigt. Mais nous sommes le monde, nous sommes tous en interconnexion, il est nécessaire de lâcher prise pour suivre le courant et pour vivre l'instant présent et pour se jeter dans le vide tel le mât pour achever quelque chose, la dernière pièce du puzzle, aller vers la plénitude. Forcément, écoutez, ce soir, c'est très curieux. Ça demande du courage, hein, d'accord? Ça demande le courage. L'amitié, c'est la franchise. Pour moi, c'est la sincérité et surtout ne plus porter des masques. D'accord? C'est une leçon de vie, l'expérience de l'existence. Ça demande de faire des compromis qui demandent de la patience, mais on termine sur cette première carte, le succès. Mais le succès, les amis. Ok, très bien, si vous voulez. C'est comme ça ce soir. Très bien, très bien. Vous me direz comment, enfin, ce que vous en pensez, mais j'ai envie de vous dire, comme je choisis pas ce que je fais, comment je le fais, c'est pas dit que je réitère une prochaine fois de la même manière. C'est pour ce soir, c'est comme ça. Ok, alors je vais utiliser un oracle qui m'a été offert. Alors, si je me, ça fait un petit moment, je crois que, est-ce que c'était Valérie son prénom? Je sais plus, pardon, pardon, pardon. C'est l'esprit de la nature, mon oracle magique. Et cette personne me l'a offert, m'a laissé un petit message en me disant, quand j'ai vu la chouette, j'ai pensé à vous. Donc, je remercie cette personne infiniment. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais ce soir, je l'utilise. Allez. Quels sont les messages? Très bien. C'est un truc de fou. J'ai la chouette, les amis. Ok, j'ai la chouette. La chouette, carte numéro 2. On a la sagesse. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être la dualité aussi. La carte numéro 2 peut m'évoquer aussi la notion de dualité. La chouette, pour moi, c'est la sagesse. C'est la réflexion, c'est l'oiseau qui voit dans la nuit. C'est la messagère des mondes, de plusieurs mondes. Alors, cette carte, la chouette vous invite à voir au-delà de ce qui est euh, et tel est son pouvoir. Sa position est tranquille. Elle est à l'écoute, elle est immobile. Elle est à l'écoute de ses perceptions. D'accord? On vous invite à rester immobile quelques minutes, à vous reconnecter à l'énergie divine, à rester dans l'observation et le silence, et à sentir son énergie, à vider son esprit, à accueillir ce qui se présente. On vous invite à revenir juste dans cet espace centré, calme et déconnecté, dans l'instant présent et l'écoute de vos sens. Soyez ouverts à vos perceptions, quelles qu'elles soient. Ouvrez vos sens, videz vos pensées, faites confiance à vos perceptions. Ok, le mantra, c'est le silence. Donc, on vous invite à cette sagesse intérieure, à ce retour sur soi, à cette introspection, à ce silence, à cette observation, à cette écoute attentive. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Voilà, je peux même pas faire le lien avec le début de la guidance tellement c'est allé vite avec le tarot Zendosho que je sais même plus ce que je vous ai dit. Ok, c'est génial, j'adore. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors comme vous voyez, j'ai tout rangé, j'ai fixé mes étagères, je suis trop contente. Euh, hmm, non, j'en ai pas par là. Alors, j'ai reçu des nouveaux oracles qu'on m'a fait cadeau, mais il faut que je les étudie parce qu'ils sont un peu complexes. C'est pas. Allez, tiens, on va prendre ça. Je vais prendre les portes magiques de l'univers, les amis. Allez, complément d'information.
Je sens un élan de créativité de ma part. Alors, pour vous mettre dans la confidence, on est mercredi soir. Tous les mercredis soirs, je fais des ateliers avec des jeunes dans un lycée. Je leur fais des ateliers gestion de stress, relaxation, méditation, EFT, découverte de l'énergie, enfin, voilà, groupe de parole, etc., etc. Et aujourd'hui, on a travaillé avec le son. Donc, j'ai amené des bols tibétains, j'ai amené des petites maracas, j'ai amené des petites clochettes. J'ai même amené ma flûte, mon bansuri. Et on a tenté, je dis tenté parce que les jeunes, ils ont honte et ils osent pas vocaliser, etc., en bouchant les oreilles, etc. Bon, on a fait ce moment-là. Et puis après, j'avais amené mon petit boîtier qui fait de la musique, là, sans connexion. Là, je vous passerai le nom de la boutique où je l'ai acheté. Il y a des méditations, mais c'est surtout pour les bandes musicales que j'aime bien. Et j'ai mis une musique qui était un petit peu orientale. Et pendant que eux étaient allongés et que moi, dans la première partie, je faisais des sons avec tous les petits instruments, etc., pour qu'ils se connectent à ça. Après, j'ai lâché tous les instruments et pendant que eux partaient, moi, je me suis autorisée à partir en méditation. Et en fait, je suis partie, si je vous dis, je suis partie, dans Indiana Jones, Lara Croft, heu avec, Cléopâtre sur les pyramides d'Égypte, sous les chutes d'eau, et cetera, et cetera. Et quand, je suis revenue de ça, je me suis dit: «Waouh! Est-ce mon imagination débordante ou je suis vraiment partie, vraiment loin cette fois-ci?» Et donc je me disais: «J'aime bien cet aspect-là de développement de la créativité où en fait on calcule rien et puis d'un coup on est propulsé dans un autre environnement. Alors je sais pas vous et vous me direz en commentaire si vous avez l'impression, moi je dis toujours la nuit j'ai une double vie hein, parce que je sais pas si je dors en fait puisque je vis tellement d'aventures, je fais tellement de rêves, tellement je vois tellement de trucs qui me semblent vrais le matin, j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu les choses. Mettez-moi en commentaire si vous vivez ça aussi et comment vous le vivez. Parce que c'est parfois un peu déroutant, fatigant. Et si quand vous méditez, vous avez la sensation d'être propulsé. En tout cas, l'expérience d'aujourd'hui avec la musique était vachement intéressante de se focaliser tellement sur la musique que paf, ça a été une porte d'accès à autre chose. Donc voilà, je vous lance ça, peut-être que vous aurez envie de tester. On peut parler ce soir. Allez, c'est le soir, on est en intimité, les amis. On a l'essentiel reconnexion. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent, évidemment. Ça va de pair. Et l'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors c'est rigolo ça, parce qu'on a justement parlé de ça avec les élèves, le pouvoir de l'attraction. Je leur disais quand on veut vraiment quelque chose, enfin moi je dis souvent quand on veut on peut, mais je sais pas si je vous avais raconté l'idée de la place de parking où avant d'arriver, il y avait un monde fou. Je me dis: «Tiens, j'ai envie de me garer à tel endroit et quand je vais arriver, une voiture va me laisser la place pour pas que les autres la prennent» et ça s'est passé exactement comme ça. Si je vous dis que là, ça fait deux trois fois que je vais me garer à cet endroit et qu'il y a toujours la même place qui reste pour moi. Vous allez le croire? Ben, moi, j'ai du mal à le croire, mais à chaque fois, ça se fait ça. Je pense que c'est le pouvoir de l'attraction. Donc, vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Alors, dès lors que c'est fait dans la lumière, pour le plus grand bien de tous, que c'est fait dans la pureté, hein, on est bien d'accord. Et vous attirez à vous quoi? Le cerveau magicien, euh, pour libérer des choses, d'accord? Donc, on libère son cerveau de tout son contenu néfaste, toutes ses pensées négatives, pour, d'accord, véritablement libérer son incroyable potentiel. Le cerveau magicien, la faculté de créer, c'est exactement ce que je vous dis. La bonne étoile, les amis, vous avez une grande protection. Alors, on vous invite à ouvrir le cœur et l'esprit à tous les possibles pour que l'abondance se produise. Donc, on est dans le même registre. OK. Ah, OK. Alors, on vous invite à être attentif à votre corps en tant que messager.
Votre corps est un précieux guide. C'est-à-dire que lorsqu'il est en souffrance, lorsqu'il vous envoie des messages, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à régler, il y a un lien émotionnel, mais de la même façon que quand votre cœur s'emballe, que vous vous trouvez en face de votre amoureux ou que vous croisez quelqu'un qui vous émoustille, voilà, c'est le corps qui va parler, c'est les hormones, c'est les phéromones, d'accord? Donc, écoutez votre corps en tant que messager. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui? Ok, on parle là d'infini respect. Donc, je pense qu'on vous invite à respecter à la fois, j'entends votre cerveau, votre intuition, votre capacité à créer, mais à la fois votre corps. On vous invite aussi à vous respecter vous, à vous mettre sous protection, mais vous êtes sous protection hein, de toute façon. Mais c'est en vous respectant, j'entends en mettant les limites dont vous avez besoin, en vous mettant à l'abri quand c'est nécessaire, que vous pourrez réaliser vos plans, j'entends. Et les plans, c'est la guérison intérieure. Là, on a besoin de faire appel à sa sagesse, à son écoute attentive de tous ses sens, de son intuition, etc. On a besoin de travailler sur le positivisme, mais la pensée créatrice, là. On a besoin de libérer son esprit, justement, pour permettre, en faisant du vide, de re-remplir avec des choses positives, en ouvrant justement le cœur et l'esprit à tous les possibles pour créer l'abondance. On doit être attentif, attentive à son corps, au message qu'il a à nous dire, mais on doit aussi en prendre soin. D'accord? Il n'y a pas que l'esprit, il y a le corps aussi, ça va de pair. On doit apprendre à se respecter pour guérir. Et donc, la carte de la guérison intérieure, elle vous parle encore du corps. Elle vous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Ce que je vous disais l'autre jour, je vous disais pour que il faut que le corps soit suffisamment sain pour que l'âme ait envie d'y rester. D'accord? Il faut en prendre soin parce que souvent on travaille son esprit. Enfin, on tente de travailler l'esprit, mais on abandonne complètement le corps. Et là, on vous invite à vous reconnecter aux deux, à laisser la place aux deux. Ok, on a la pureté de la nature. Bon, c'est évident, hein. Enfin, pour moi, c'est évident que pour parvenir à cette guérison intérieure, pour se reconnecter à la fois à son âme, à son esprit, à son corps, on doit se rapprocher de la nature, au sens, j'allais dire, littéral du terme, mais de sa nature profonde aussi. On doit aller à l'essentiel. Alors, je vous invite, les amis, alors moi, c'est ce que je fais. Vous savez que j'habite à la campagne et que je suis au milieu des animaux et que tout le monde m'appelle Brigitte Bardot ou Mère Teresa et vous comprendrez pourquoi. J'ai plein d'animaux et puis quand il y a un animal blessé, ben, il tombe à mes pieds en général. Et pas plus tard que il y a quelques jours, ben, je trouve une tortue sur le bord du chemin et voilà. Bref. Donc, je vous invite à observer les animaux. Je vous invite à observer la nature, les animaux, mais les insectes, euh, la nature, les saisons, comment, comment les choses se développent, comment les choses se créent, euh, comment les cycles se passent, comment, comment tout ce qui ne parle pas avec des mots peut s'exprimer d'une autre façon. Comment un animal, il peut vous apporter tellement d'amour hein, et de pureté et de sincérité et de vérité et d'honnêteté qu'il va vous emplir tout le cœur. Je vous souhaite à tous de vivre ça un jour dans votre vie. Je sais que parmi vous, parmi les abonnés, j'ai beaucoup de gens qui sont sur ma chaîne parce qu'ils aiment aussi les animaux, ils partagent les mêmes valeurs que moi. Mais si vraiment vous n'avez pas fait cette expérience encore de cette rencontre, peut-être avec, peu importe, moi je le vis avec surtout mes chats. Quand le matin je me lève et qu'ils viennent et que c'est de l'amour hein, parce qu'ils ont eu à manger, parce que c'est vraiment de l'amour, hein, c'est pur. Et cette carte, elle m'évoque ça. Ok, ok. Alors, voyez les amis.
On vous dit d'ouvrir votre esprit et votre cœur à tous les possibles. Et là, c'est la carte 27. Bisous à Marilyn. L'idéal vécu. L'idéal vécu, comment, à travers le prisme, on peut voir toutes les couleurs, on peut transformer, tiens, c'est rigolo, en sorte de mandala. Euh, Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Euh, ce que ce que vous imaginez à l'intérieur de vous, en tout cas ce que vous souhaitez avec tout votre cœur, encore une fois les amis, avec pureté. Là, la pyramide, elle est translucide, elle est transparente, elle ascensionne de la base vers le haut. Donc il y a cet idéal de pureté, d'ascension. Donc ce qui est demandé avec le cœur, avec amour vrai, est déjà là dans l'invisible, ne demande qu'à se manifester. Faut-il aussi se l'autoriser, j'ai envie de vous dire. On me parle de l'effet de gratitude. Il n'y a que des merci là-dedans. On vous invite à exprimer cet esprit de gratitude. Alors ça tombe sur le corps messager. Comment je rends grâce aussi à mon corps qui me supporte, qui supporte mes excès de bouffe quand voilà je mange trop, qui supporte eh ben, que je vais peut-être eh ben, passer une matinée à tenter de fixer ces étagères et me faire des cloques. Voyez, euh, comment quelquefois je le mets à rude épreuve. Comment je le remercie ce corps? Eh ben, peut-être que ben, je vais faire des étirements, je vais ben, peut-être me faire un petit massage, prendre un bon bain, me mettre de la crème. Vous voyez? Il y a cette idée aussi là de prendre soin de son corps. Je fais un petit bisou à Evelyne. Alors, l'infini respect, à l'écoute de l'infini respect de soi, on a la fertilité des émotions. D'accord? Le fait que toutes les émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, mais qu'il est nécessaire de se connecter au positif pour provoquer le succès. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur avec, avec ses artères, etc. Mais de ce cœur sort un arbre. Sort un arbre avec des fruits. OK? Donc, comment on se respecte? Comment on respecte ses émotions? Comment on respecte son cœur? Et comment on lui permet j'entends de grandir, de donner des fruits et de s'enraciner. On va voir. Ah, j'adore. Bon. Dans la guérison intérieure, cette carte, je vous disais, on me parle de guérison intérieure et pourtant on vous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. D'accord? Donc, à la fois, on me parle de guérison intérieure, mais à la fois, on me parle de corps. Alors, il y a peut-être des personnes qui, parce qu'on a les émotions, on a le respect, etc., qui peut-être oui, ont leur corps qui parle, qui est le messager de beaucoup d'émotions. Et à mon avis, c'est pas facile. Bon, je suis bien placée pour le savoir. Moi, dès que j'ai une contrariété, voilà, mon corps, il me parle, il crie, il hurle. Mais bon, voilà, je pense que toutes les personnes qui sont attentives euh, ben, à elles, à l'univers, etc., ne peuvent être que connectées à ça et ne peuvent que être en réaction. euh, En tout cas, faire le lien entre le corps et l'esprit. Et sur ça tombent les êtres de lumière avec le fait de recevoir l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. J'ai envie de vous dire, si vous avez des craintes par rapport à des, à des symptômes, alors physiques ou psychologiques, sachez que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. J'adore. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on a la loi de l'attraction. On a la loi de l'attraction. Regardez bien cette image, ce visuel.
On a un gros bocal avec un combattant dedans et un petit bocal avec plein de petits poissons rouges. Et il y a un des poissons rouges qui sort de ses conditionnements, qui décide d'aller dans la cour des grands et qui décide d'aller se frotter avec ce combattant. Alors, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous allez me croire parce que je vous l'ai déjà dit, tout ce que je vis dans le quotidien euh, me donne des messages. Et quand les messages ressortent sur les guidances systématiquement, c'est qu'il y a quelque chose à entendre et qu'il y a quelque chose à comprendre. Et bien en fait, je suis allée rejoindre une amie dans une animalerie et en fait on s'est arrêté devant les combattants, etc. et devant les poissons et du coup ça me saute aux yeux. Ok, alors ce petit poisson rouge, il en a marre d'être enfermé dans son bocal. Il en a marre de d'agoniser dans ce truc étriqué. Il a plus peur d'aller dans le grand bocal avec le combattant. Il a pas peur de je crois qu'il réfléchit même pas s'il y a affrontement ou pas. Il se dit: «Ben, moi je deviens un combattant aussi». Mais et donc je vous lis la phrase: «Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers». J'ai envie de vous dire, mais même il est propulsé ce petit poisson rouge. Il est propulsé parce que maintenant il est temps. OK, il y a le rythme des saisons. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout à l'heure, je vous ai dit la nature, la pureté de la nature, mais le rythme des saisons, etc. Et là, on vous invite à renouer justement avec le cycle de la nature hein, pour euh, que vous entriez dans l'ordre de la création du monde. Donc aussi, ce que ça m'évoque, hein, ces deux cartes-là, côte à côte, c'est le fait d'avoir mûri, d'avoir passé des étapes, des épreuves, hein, pour enfin décider d'aller nager dans le grand bocal, d'aller dans la cour des grands. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a renoncé à l'accumulation, pour moi, des émotions négatives parce qu'on a la valeur du dépouillement. Ok? C'est une fleur de pissenlit. Moi, je vois ma fille qui souffle dedans et tous les petits pissenlits, toutes les petits pistils qui s'envolent et qui vont pouvoir faire de nouveaux pissenlits. Je ne sais plus si je m'exprime bien, je suis fatiguée là, les amis. Euh, on renonce là à l'accumulation pour... en fait, on fait le vide par rapport à certaines choses. Mais je crois que le corps messager, il permet de comprendre aussi quelque chose. Le corps, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque aussi l'expression du corps. Ça m'évoque aussi comment je sens, comment je vois, comment je j'allais dire je goûte, euh, comment je parle. Le corps là, euh, le corps peut être messager de cette sorte de dépouillement-là pour accueillir plus de joie et plus d'abondance. On peut se trouver dans une situation qui, euh, j'entends, qui a fait mal au corps, euh, en tout cas qui a provoqué des douleurs hein, et qui amène à comprendre que maintenant, il faut se dépouiller de tout ce qui a causé la douleur. Pour moi, les émotions, pour accueillir plus de joie et d'abondance, avec gratitude, pour trouver sa juste place, les amis, pour trouver sa juste place. J'adore. On devient un arbre. On devient le féminin solaire, les amis. Donc ça vous parlera si vous êtes des féminines, mais ça peut évoquer aussi la notion de, comment dirais-je, d'intuition. On vous invite à laisser briller votre féminin solaire afin que sa puissance illumine votre existence. On trouve sa juste place parce qu'on se dépouille de certaines choses. On est accompagné, on est guidé, même si ça peut faire peur, et on a cette capacité de tout transformer complètement. Et on devient ce féminin solaire pour cette guérison intérieure. Ok, génial. Bon, quoi d'autre? Hmm.
Allez, le Light Sears Tarot. Ouais, j'en ai partout. J'ai essayé de catégoriser. J'ai mis le domaine amoureux là-haut. Euh, Là, j'ai mis tout le côté thérapeutique, transgénérationnel, vie antérieure, etc. Là, je suis plutôt sur les cartes énergétiques. En bas, je suis plutôt sur les tarots. Là, je suis sur les petits oracles avec des petits messages. Et puis là, je suis sur les messages un peu plus profonds avec lesquels terminer les guidances. Là aussi. On va voir si cette nouvelle organisation est profitable aux futures guidances. Oh, génial. On a le 9 de Pentacle et le 6 de Pentacle. D'accord? Donc, quand je vous ai déjà dit, hein, les amis, je suis pas tarologue. Vraiment, je me base sur mes intuitions et aussi l'analyse des visuels, mais je me laisse guider, hein, vous le savez. Là, on a quelqu'un qui éprouve beaucoup de joie à récolter quelque chose. Pour moi, il y a la satisfaction d'avoir bien bossé. Il y a de l'aide pour moi. Il y a la notion d'échange, donner et recevoir. Euh, il y a vraiment la carte, la notion de récolte, hein. Alors, c'est pas, alors, ça peut être, on est rémunéré pour ses talents. Je suis allée récolter mes aromates, mes plantes que j'ai laissées sécher. J'en ai fait des petits fagots et je peux les vendre. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Et je suis contente parce que j'ai bien bossé, parce que c'est ce qui me passionne et j'arrive à en vivre finalement. Il y a de la joie. J'entends la juste rétribution. Voilà ce que j'entends. Ok, super. C'est plutôt pas mal ça. Ok. Alors, on a quelqu'un là, mais ça va de pair, hein, quelque part. Ça va de pair, j'ai envie de dire, avec la chouette, hein, qui est dans un état plutôt d'introspection, d'écoute attentive, d'elle-même, du reste du monde. On est sur la guérison intérieure, on est sur la fertilité des émotions, le respect de soi, de sa juste place, le dépouillement. Il y a tout ça pour devenir ce féminin solaire, pour passer à l'action, au rythme des saisons. Euh, Là, on a quelqu'un qui est dans le nid, qui se repose, qui peut-être essaie de raccommoder son cœur, on a quelqu'un qui a besoin, et je vous ai parlé de protection aussi, c'était dans l'infini respect, me semble-t-il. On a quelqu'un qui a besoin un peu de se mettre en protection, et de mettre en protection avec la fertilité des émotions, son cœur, hein. Est-ce qu'on le détricote ou est-ce qu'on le retricote, ce cœur? Et là, j'entends une phrase que ma mère me disait, faire et défaire, c'est toujours du travail. Bref, vous verrez comment ça résonne. J'ai à nouveau le 9 de Pentacle, les amis. D'accord? Comme si cette phase-là d'introspection, de repli sur soi, alors j'entends de méditation aussi, allait porter ses fruits. Euh,
Ben, il faut le temps pour que ça pousse, j'ai envie de dire. Alors, on va voir. On va voir pourquoi le diable. Ok. Ça tombe quand même sur le corps messager, l'effet de gratitude et la valeur du dépouillement. Le fait de renoncer à l'accumulation pour créer une immense place pour accueillir joie et abondance. Pour moi, le diable, bon, vous confirmerez, il est plutôt beau gosse, hein. Eh ben ouais, c'est la tentation. Le diable, c'est aussi, vous voyez, il tire les ficelles de ce personnage-là qui veut pas entendre, hein. En tout cas, qui se tient la tête. Ça peut être aussi, pour moi, dans cette configuration-là, comment les pensées négatives, comment les conditionnements, comment les chaînes qui nous téléguident en fait, hein, sont encore présentes et tentantes. Et comment il est nécessaire de se dépouiller de ça. Ok, on a la lune. Ok. Euh, peut-être on a le loup blanc et le loup noir, les amis. On a ces deux loups qui s'affrontent. Là, bon, là, ils hurlent à la lune. Mais dans l'histoire du loup blanc et du loup noir, les deux loups s'affrontent à l'intérieur de soi. Et lequel va être vainqueur? Ben, c'est celui que l'on nourrit. Est-ce que l'on nourrit le loup noir, l'aspect négatif, ou est-ce que l'on nourrit le loup blanc? Et moi, j'ai envie de dire, et si on apprenait tout simplement à réconforter le loup noir, là, peut-être si on arrivait à nourrir les deux pour qu'il n'y ait plus de dualité. C'est ce qui me vient. Si vous observiez les animaux, les amis, vous pourriez en venir peut-être à la même conclusion que moi. C'est que si les deux sont rassasiés, en tout cas ont été compris dans leurs besoins fondamentaux, dans leurs besoins existentiels, hein, eh ben, il n'y a plus d'affrontement possible, hein. Et là, comment ce personnage se laisse tomber au fond de l'eau? Comment ce personnage, et ça tombe justement sur l'infini respect, fidélité, fertilité des émotions, juste place, comment ce personnage-là se laisse tomber au fond de l'eau et comment ces deux loups, finalement, ils peuvent simplement hurler à la lune sans s'affronter. Il y a un sacré lâcher-prise. Il y a un sacré lâcher-prise parce que là, on n'a plus peur de se noyer, parce que au final, si on se débat pas, pardon, on va remonter à la surface. En tout cas, on accepte d'aller au fond. Ok. Alors, c'est rigolo, hein? Parce que guérison intérieure, les êtres de lumière, le féminin solaire, sur le féminin solaire, regardez ce qui tombe quand même. Mesdames, on a le cavalier de coupe. On a le jeune homme avec un beau bouquet de roses. Ah, qui sait même. Ok, on n'a pas que le bouquet de roses, hein. On a le pique-nique, la lettre d'amour, le bol chantant, on a le cheval blanc. Bon, il a tout du prince charmant. Vous y croyez, vous, au prince charmant? Je sais pas, hein. Mais ça va, il est tatoué, il est un peu bad boy. Donc ça sort un peu, hein. Ok. C'est rigolo, j'avais pas remarqué, il a ses baskets là, ses Converse, qui ont des ailes derrière. Comme si ça me fait penser à Percy Jackson, si vous l'avez vu. Comme s'il avait ses chaussures magiques qui lui donnaient des ailes et qui pouvaient lui permettre d'aller plus vite. Il y a la notion de rapidité, hein, quelque part, hein. Ok. C'est parce que vous laissez briller votre féminin solaire, c'est parce que vous vous autorisez cette guérison intérieure que le cavalier de coupe, le prince charmant, arrive, mesdames. On va voir. Ok. On a la reine de Pentacle, hein. Donc, on a une stabilité, hein, les amis, clairement, hein. C'est parce qu'on a pris ce temps d'introspection, parce que on a décidé de sortir des conditionnements, on passe du petit bocal au grand. Moi, j'ai pas peur, même pas peur. D'accord? Je me suis rapprochée de la nature et surtout, j'ai mon cerveau qui se libère, il est sur pause, là, il a plus envie de se prendre la tête. Et
il développe son incroyable potentiel, qu'on a une femme là. Donc je pense que, quand même, les amis, je pense que ça s'adresse à une féminine, hein, à des féminines. Ok, clairement. Voilà, vous verrez. On a cette femme là qui est posée, la reine de Pentacle. Elle est assise dans l'aspect, alors j'aime pas bien dire matériel, je vais dire dans l'aspect concret. Quand bien même on est en train de retricoter son cœur, on est quand même bien assise sur sa faculté de réalisation dans la vie, quoi. Même dans le domaine professionnel, on est bien, quoi. Ok. Oh, magnifique. Voilà. Comment vous dire que vous ouvrez votre esprit et votre cœur à tous les possibles et vous accueillez l'abondance. Vous allez souhaiter des choses avec ferveur et ça va se matérialiser parce que c'est déjà dans l'invisible. J'entends, ce que vous voulez vous veut. C'est quel oracle où il y avait cette carte? Ce que vous voulez vous veut. Je l'entends. Ok. Comment dirais-je? Si vos souhaits sont purs et sincères, si quand vous y pensez, vous y croyez pleinement, c'est déjà là. D'accord? Euh, Ça demande ce temps de maturation. Ça a demandé le rythme des saisons, ça a pris peut-être du temps, mais là, il y a la récolte et surtout, on a le monde qui est la plus belle carte, qui est la réalisation. Ah, c'est rigolo, mais c'est fou ça. Regardez, autour, il y a plein de solides de Platon, ok? Et regardez ce que j'ai ressorti. Vraiment, en refaisant de l'ordre, j'ai ressorti mes solides de Platon, d'accord? Et je vous remonte parce que j'ai remis le petit phénix, j'ai remis le petit dragon avec le petit caillou en forme d'œuf. Bref, ok. On boucle un cycle là, hein, clairement avec joie. Voilà, clairement, on boucle un cycle avec joie, avec épanouissement. Bon, on va voir ce qu'il nous dit ce diable. Bah écoutez, on a le 9 de coupe, hein. On a le coffre ouvert avec des richesses. J'ai l'impression qu'on a tous les possibles là. On a, j'ai vraiment la sensation, on se libère de quelque chose. On accueille la richesse dans sa vie, on accueille sa richesse intérieure. Euh, on s'élance vers la lumière. Il y a plusieurs opportunités. Alors, c'est en vous dépouillant de quelque chose. C'est potentiellement votre corps ou vos réactions, c'est tel que je le ressens, que vous devez remercier, qui vous a amené à un dépouillement de quelque chose dans votre vie. Le dépouillement, c'est vis-à-vis de ce diable-là, qui peut être intérieur ou une situation, des conditionnements, des attachements. Vous verrez comment ça résonne. C'est en vous dépouillant de ça que la richesse, l'abondance et de multiples possibilités s'offrent à vous. Ok. Alors, ah, c'est intéressant le jeu, hein. Sur le paquet du respect, les émotions, la juste place, euh, la lune. euh, Comment on va aller se respecter suffisamment? Comment on va aller chercher dans ses émotions pour les comprendre? Euh, Comment on va trouver sa juste place? On va s'ancrer, j'entends, on va se tanker, on va se renforcer. C'est en s'abandonnant, en mourant à soi pour renaître, en allant clairement confronter ces deux loups, le noir et le blanc, sans avoir peur de se faire mordre, en allant à leur rencontre. Et ce qu'on va voir, ce que l'on va comprendre, c'est que euh, on se croit enchaîné soi, on a une vision de soi-même lorsque l'on se regarde dans le miroir. Bah alors c'est très symbolique, hein, les amis, mais on regarde dans le miroir, l'effet miroir fait qu'on se croit emprisonné, on se croit enchaîné, on se croit, euh, j'allais dire muet, mais c'est pas ce que je veux dire, aveugle.
on croit que on est piégé dans quelque chose, on est piégé dans son reflet, mais on est loin, loin, loin de la réalité. Et pour moi, c'est cette, j'entends, descente aux enfers d'une certaine manière, bien que l'enfer et le paradis, voilà, on y met ce qu'on veut, ok, c'est ce qu'on crée aussi, hein. Mais en fait, regardez, la vraie personne, elle n'est pas du tout enchaînée, quoi. Elle n'est pas du tout ligotée, elle n'est pas du tout aveugle. Et je pense que c'est ça, en se respectant, en écoutant, j'y tiens, hein, à la fragilité des émotions, c'est la fertilité des émotions, hein, mais ça veut dire quelque chose, hein. En écoutant ces fragilités, en reprenant sa juste place, euh, on est en train de comprendre ça. Peut-être qu'on est bien plus capable de réaliser ce qu'on a envie de réaliser qu'on ne l'imaginait. Et je relis la carte du succès, la première carte. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et bien, je crois que quand on se regarde dans le miroir, quand on regarde juste son reflet, on oublie que en fait, on n'est pas du tout ligoté. On oublie que qu'en fait, on a tellement bossé sur soi et on a tellement passé d'épreuves et on les a surmontées, que en fait, c'est tellement devenu, habituel de devoir se battre, ou se débattre, heu, qu'on en oublie que qu'on a déjà passé toutes les épreuves, hein, en tout cas beaucoup, et qu'on en est sorti vainqueur, hein. OK. Ah! Alors, guérison intérieure, être de lumière, féminin solaire, cavalier de couple, le prince charmant, mesdames. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, moi j'y vois la glande pinéale qui s'illumine, cet escalier en colimaçon qui va au centre. J'ai l'impression que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de... Il y a peut-être beaucoup d'échanges aussi. Il y a un aspect très intellectuel dans tout ça. Euh, J'entends projection, mais pas dans l'aspect péjoratif. Projection en tant que création, que compréhension. Mais compréhension subtile. Là, on va pas chercher la compréhension dans les livres. On va chercher les compréhensions en soi. Comme si on avait déjà tout à l'intérieur. Regardez la reine de bâton. Elle est méga contente, la reine de bâton. Elle est en tailleur avec son familier. Elle a sa flûte. Elle a l'étincelle de vie dans la main, elle a toutes les bougies autour. Que vous dire de mieux? C'est l'épanouissement total et complet. Moi, j'adore, hein. Ok, bon. Ben, ça s'adresse à des femmes, hein, ce jeu. Je le dis, je le redis, je le maintiens. Donc, je vais prendre parce que ça m'évoque ça et que j'adore, hein, l'oracle de la lanterne. D'accord? Et je vais prendre parce que je le sens aussi, médecine de l'âme, boussole de l'être, hein, qui est un oracle chamanique. Et je vais terminer sur ça parce que je suis un peu fatiguée. Il est déjà 22h20, les amis. Je voulais regarder Top Chef. Et puis non, j'ai entendu non, il faut faire une guidance, il faut faire une guidance. Je dis bon, eh ben tant pis. Je vais pas me mettre devant la télé ce soir. Allez. Ouais, de temps en temps, j'aime bien regarder cette émission. Allez, vous allez tout savoir de moi. Quel est le message que vous devez entendre? Quels sont les messages que vous devez entendre? Allez, des confirmations, un mot, une phrase, un message
Ou vous pourrez vous dire oui, c'est bien à moi que ça s'adresse, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc, guidance prédictive, parce que voilà, il y a tout un cheminement, tout un déroulement, mais comme vous le savez, guidance spirituelle, psychologique, énergétique, quoi, hein, et émotionnelle, surtout. C'est plutôt ça, ce que je fais, ce que je propose. Ok. Je sais pas si elle est déjà sortie, cette carte, ou si c'est moi qui me la suis sortie il y a quelque temps. Euh, on a la carte 10, l'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. Je vous ai parlé de la notion de donner et de recevoir. Je vous ai parlé de guérison intérieure et des êtres de lumière. Euh, vous avez l'assistance à portée de main là. C'est-à-dire que ce soit dans le concret, dans le visible ou dans l'invisible, vous avez de l'aide à portée de main. On a la terre, l'élément, la justesse. Ce petit gnome tranquillement allongé. Encore des formes de cœur, les amis. Ok? Allez, on va voir l'association des deux cartes. Je vais vous lire la carte numéro 10 et après je vous laisse. Être jeune fille implique une période d'autonomie limitée. C'est le stade naissant de capacités mentales, physiques et émotionnelles encore en germe. C'est aussi une période où la moindre distorsion obscurcit notre connexion au moi spirituel. Inversement, plus nous vieillissons, plus notre autonomie se développe et plus nous dévions de notre moi spirituel. Tout au long de la vie, nous avons besoin de l'aide des autres, des circonstances et du monde pour grandir. Que cela nous plaise ou non, qu'on le reconnaisse ou qu'on l'accepte, le moment viendra où il nous faudra admettre qu'on ne peut pas tout faire seul et que le monde ne fera pas tout à notre place non plus. Nous devons trouver le juste milieu d'une vie active et réceptive avec les autres et le monde. La jeune fille tient une clé qui éclaire son environnement. Elle pointe la clé vers sa poitrine, où elle pense trouver la serrure. Cependant, son attention consciente et son désir ne suffisent pas à trouver la serrure et à ouvrir le chemin de tout ce qui est à l'intérieur. La jeune fille a besoin d'aide pour découvrir tout l'éventail de ce qu'elle est. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Comme la jeune fille, nous détenons toute la clé de nous-mêmes et nous demeurons simultanément dans le besoin d'une relation interdépendante avec d'autres personnes, lieux et situations pour nous aider à accéder pleinement à notre moi spirituel. La jeune fille nous encourage à demander et à accepter de l'aide de ceux qui sont véritablement dans l'amour et la lumière de la source pure. Prenez le temps de chercher ceux bien informés et disposés à vous aider, à apprendre comment accéder et incarner votre pouvoir absolu et votre objectif. Tout au long de votre cheminement, n'oubliez pas de pratiquer le discernement et de faire confiance à votre intuition pour savoir si quelqu'un, une situation, une chose ou un endroit est sûr et juste pour vous maintenant. Recevez toujours avec gratitude et amour ce qui vous est donné dans tout cœur et de manière transparente. De tout cœur et de manière transparente. Donc on a vraiment la notion d'aide. Il est possible que dans cette phase-là que vous traversez, mais visiblement brillamment, vous soyez entouré de visibles et d'invisibles pour vous aider justement à trouver la serrure. La clé, vous l'avez. Il vous faut accepter. Il faut accepter de demander de l'aide. Ok. Le message de la jeune fille est: l'attention est la clé de toutes les portes. On accède au moi spirituel en étant en communion harmonieuse avec le monde, les situations et les autres. Votre réalité extérieure est à la fois le reflet et l'ouverture de votre portail intérieur. Savoir qui vous êtes, c'est faire l'expérience d'une relation avec ce que vous n'êtes pas. Magnifique, magnifique.
Magnifique. La terre, les amis. La terre. C'est beaucoup sorti, la terre. Mais on a parlé d'enracinement, la juste place. Ça va de pair, hein. Allez, l'odyssée de la vie te mène aujourd'hui à prendre le temps de sentir celle qui te porte depuis plusieurs lunes, terre-mère. Tu marches au cœur de ces forêts, dans ces plaines, sur les crêtes de ces montagnes. Celle qui te nourrit, te guérit, t'accueille pour que tu puisses expérimenter la vie et ton être vivant. Son corps est semblable au tien. Ses os sont les pierres, son sang les fleuves et les rivières, les végétaux sa peau et ses cheveux. En miroir de sagesse, elle t'enseigne comment servir la vie avec amour et affiner ton rapport au corps, le sien, le tien, pour en prendre soin. C'est un truc de dingue, les amis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je vous ai dit. Prenez exemple sur la nature, soyez observateur. Vous vous en rappelez quand même. D'accord? On a parlé du corps, on vous parle du corps de la terre, on vous parle de votre corps. C'est un truc de fou. Bon, je continue. Pachamama Gaia te montre l'importance de te recentrer pour mieux évaluer tes actes et communier avec le sacré en toutes choses. Oui, affirme ton individualité de manière saine et harmonieuse, mais loin des pièges de l'ego, des évidentes apparences ou des dogmes humains. Pose ton oreille sur le ventre de terre-mère, cela te rapproche de l'essentiel, d'un cœur universel qui vibre en unité avec tous les peuples et les règnes. Applique sa loi, une justesse et un accord entre le cosmique et les abysses, l'intérieur et l'extérieur, l'aspect social et individuel, et je rajouterai le loup blanc et le loup noir. À travers ces cycles qui s'inscrivent dans un équilibre parfait, Terre-Mère, et on a tiré les cycles, c'est un truc de fou. Terre-Mère représente un lieu de transmutation. Dans l'humus même de la nature nourricière, le compostage se réalise. Et lorsque l'humilité et l'intégrité de ton âme humaine s'y joignent, alors la terre devient ton creuset alchimique. C'est un truc de fou. J'ai dit à une élève en partant jusqu'à ma voiture et qui elle partait, je lui ai dit, deviens l'alchimiste de ta vie, transforme le plan en or. Transforme le négatif en positif. Que ceux qui ont des oreilles entendent. On te dit, va dans la forêt, observe-y la vie, prends le temps d'une marche méditative, embrasse les arbres, caresse les herbes, les mousses, allonge-toi à même la terre, prends le temps de respirer sans souffle et sentir ses pulsations. C'est un truc de fou. Admire la vie des animaux, des plantes, des pierres, des insectes, ressens leurs mouvements. Mets-toi en lien avec cette nature en toi et autour de toi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire de plus à un tirage comme celui-ci? Euh, bon, voilà. Voilà. Eh bien, on va en rester là, les amis. Ok, il est 22h30. Moi, je vais peut-être me mettre au lit là. J'ai pris mon bain de luminothérapie bien comme il faut, mais je suis hyper fatiguée là. Ça se voit à ma tête hein, de toute façon. Mais bon, on s'en fout un peu. Hein. Vous regardez pas mes tirages pour voir ma tête. Hein. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous écoutez ça pendant la nuit, eh ben voilà, en espérant que ça vous apaise, que ça vous apporte des réponses, j'entends des solutions. Vous verrez comment ça résonne. Et peu importe à quel moment vous écoutez cette guidance, de toute façon, ce sera au moment juste pour vous, au moment où vous devrez entendre. Voilà. Après, toujours pareil, discernement, ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas parler du début à la fin, ça vous le savez. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, les amis, si vous voulez me contacter, si vous voulez me demander des renseignements pour les guidances, pour les suivis en thérapie holistique, etc., etc. Et je vais me coucher parce que là, j'en peux plus. Je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.